Nous avons le plaisir de vous présenter notre émission éducative, Les Pionniers. Et avec nous aujourd'hui, Madame Safi Naz. Bonjour, Monsieur Victor. Bonjour, Madame Safi. Chers élèves, bonjour. Nous travaillerons aujourd'hui à partir du manuel scolaire Champion 3. Nous commencerons alors par la leçon 9, l'entreprise en difficulté. On va commencer par le vocabulaire. Le Jura, montagne et région de l'Est de la France. Du, verbe devoir, ou plutôt participe passé du verbe devoir. Franchement, sans rien cacher. Une concurrence, rivalité entre des commerçants ou des entreprises qui vendent la même chose. Délocaliser, changer de lieu. Un licenciement, mise à la porte d'un ouvrier, d'un employé, c'est-à-dire renvoyer un employé ou un ouvrier. Un styliste, un créateur de mode. L'élégance, qui a de la grâce et de la simplicité, c'est-à-dire chic. Et maintenant avec document 1. L'entreprise en difficulté. Regardez la vie autrement. Couleur. L'entreprise, les produits, les nouvelles lignes, la distribution. Finesse, vos messages, élégance. Optrice est une entreprise familiale située dans le Jura et dirigée par Jacques Grandval. Après des études à HEC, École de haute études commerciales, et un séjour aux États-Unis, Sabine Grandval revient voir sa famille. Jean Grandval. Je suppose que tu as déjà plusieurs offres d'emploi. Sabine? Oui, mais je préférerais travailler ici. Tu sais, l'entreprise ne marche pas aussi bien qu'avant. Nicolas? Disons, le franchement, c'est la fin. D'ailleurs, moi, je cherche du travail ailleurs. Sabine? Mais à quoi sont dus vos problèmes? Jean Grandval? À la concurrence des pays d'Asie surtout. Nicolas? La vraie cause, c'est que papa refuse de délocaliser la production. Jean Grandval? Je ne veux pas être à l'origine d'un plan de licenciement. Sabine? Eh bien, puisque Nicolas s'en va, je veux bien le remplacer, si papa est d'accord. Nicolas? Tu crois que tu vas sauver l'entreprise grâce à tes cours d'économie? Sabine? Non. Grâce à un styliste que je connais et à quelques idées. Choisissez la bonne réponse. Jacques Grandval est styliste dans une entreprise familiale, chef d'une entreprise, directeur de production, créateur de publicité. Donc la réponse, s'il vous plaît? Donc la réponse sera Jacques Grandval est chef d'une entreprise. Sabine Grandval a fait des études de droit, de comptabilité, gestion, commerciale et d'économie, et à la fin de publicité. La réponse donc sera commerciale et d'économie. Optiris est en difficulté à cause d'un gestionnaire incompétent,
de la mauvaise qualité de ses produits, de la baisse des ventes, de la concurrence surtout des pays d'Asie. Et la réponse? De la concurrence surtout des pays d'Asie. Grâce à Sabine, Optrice pourrait fermer ses portes, perdre beaucoup d'argent, retrouver sa compétitivité et à la fin avoir une nouvelle direction. La réponse donc sera Retrouver sa compétitivité. Alors, madame? Sabine va sauver l'entreprise grâce à l'aide de la Banque du commerce, un succès commercial, la mise à la porte des employés, un styliste et quelques idées. Oui, la réponse? La réponse sera donc que Sabine va sauver l'entreprise grâce à un styliste et quelques idées. Oui, c'est clair, hein? Oui. On passe à l'autre question. Jacques Grandval refuse de recruter des ouvriers expérimentés ou recourir à une main-d'œuvre qualifiée, ou bien décoloniser la production. D'ailleurs, il ne veut pas licencier ses employés et à la fin remplacer Nicolas par Sabine. La réponse donc sera Oui. Troisième réponse. Jacques Grandval refuse de délocaliser la production. D'ailleurs, il ne veut pas licencier ses employés. d'accord. Et maintenant, mes amis, avec document 2. Futur. Ces innovations aux conséquences imprévisibles. Et le vocabulaire maintenant, on va travailler sur le vocabulaire. Oui, on commence par l'innovation ou plutôt une innovation. Oui, Nouvelle création. c'est simple. Oui. Imprévisible, qu'on ne peut pas prévoir ou savoir à l'avance. Géant. Bien sûr, très grand. Très grand, oui, le géant. Une nomade, personne qui n'a pas d'habitation fixe. Le stockage. Action de garder en réserve. Une amélioration, changement en mieux, progrès. Exploiter. Travailler une chose pour la mettre en valeur, pour gagner de l'argent. Oui. Une multiplication. Additionner plusieurs fois le même nombre. Mais une diminution, c'est une baisse, c'est la réduction. Oui. Et maintenant, on va commencer par le document. On va lire le document ensemble. Et à la fin, Madame Safi, on va voir ensemble les questions. Oui. D'accord. Et toujours, les questions seront des questions à choix multiples. Toujours. Que c'est M. Oui. Transport. TGV. Voitures de plus en plus puissantes. Avions géants nous permettront demain d'aller encore plus vite et plus loin, de sorte que nous deviendrons des nomades. L'homme du 21e siècle sera donc moins attaché à sa maison et à son lieu de travail. Réseau d'information. L'ordinateur et les nouveaux téléphones et le réseau Internet ont produit d'immenses possibilités de stockage et de circulation de l'information. C'est pourquoi demain, des activités quotidiennes comme faire ses courses, emprunter un livre à la bibliothèque, aller au cinéma deviendront inutiles. Robots.
Présents dans nos usines et dans nos cuisines, les robots ont déjà entraîné des améliorations dans nos conditions de travail. Mais bientôt, ils seront partout. Ils conduiront nos voitures, construiront nos maisons, exploiteront les champs et le fond des océans. La multiplication des robots aura pour conséquence une nouvelle diminution de la durée du travail. On passe aux questions. Oui. Choisissez la bonne réponse. Le TGV va nous rendre sédentaires, faire devenir des nomades, ramener à nos maisons, emmener dans un monde futuriste. Donc la réponse? La réponse sera faire devenir des nomades. On Oui. va nous déplacer beaucoup. Voilà. En conséquence, l'homme du 21e siècle sera plus libre que d'habitude, moins préoccupé et plus à l'aise, moins attaché à sa maison et à son lieu de travail. Et à la fin, plus proche des lieux qu'il fréquente. Quelle est votre opinion, Madame Safi? Moins attaché à sa maison et à son lieu de travail. Oui, ça c'est la bonne réponse. En conséquence, l'homme du 21e siècle sera moins attaché à sa maison et à son lieu de travail. On continue. Oui. L'ordinateur et Internet ont produit des changements dans le domaine de l'intelligence artificielle, d'immenses possibilités de stockage et de circulation de l'information, une transformation dans les moyens de transport, des dégâts matériels énormes. La réponse donc sera? Ah oui, c'est clair. D'immenses possibilités de stockage et de circulation de l'information. Donc, c'est juste? Bien sûr. Ah ah. Madame Safi, Oui. et maintenant avec une question très importante. S'il vous plaît, Oui, monsieur. retrouvez la réponse. J'attends votre réponse. Je vais vous présenter maintenant la D'accord. question. Les Et on va voir. propositions, oui. Ah oui, et on va voir ensemble. Laquelle est la plus correcte? Oui, s'il vous plaît. Dans l'avenir, les robots vont nous remplacer. Ils feront des études et enseigneront, Oui. ou bien chasseront et pêcheront, construiront des maisons et construiront des voitures, ou bien partiront à l'espace et feront la guerre. D'après le texte, Oui, s'il vous plaît. je dirais qu'il s'agit de construiront des maisons et conduiront des voitures. Ça, c'est juste. Donc, dans l'avenir, les robots vont nous remplacer. Ils construiront des maisons et construiront des voitures. Bon. On passe à numéro 5 et je vous présenterai vous aussi Oui. les réponses, les propositions et vous en choisissez ce qui convient, la plus correcte d'après le texte. Moi, je suis prêt, hein? D'accord. La multiplication des robots permettra d'augmenter la durée du travail, de réduire la durée du travail, de fixer une durée pour le travail ou bien régler les problèmes liés à la durée du travail. Qu'en pensez-vous? D'après le document, je suis sûr que la deuxième réponse, c'est la bonne réponse. Je suis tout à fait d'accord. De réduire la durée du travail, oui. On va travailler de moins en moins. Oui. Voilà. On passe à leçon 10. S'il vous plaît. Accident de la route, à qui la faute? On va Une leçon voir. très importante. Ça fait partie de la vie. Oui. On va commencer par le vocabulaire. Oui. Désigner, verbe désigner, montrer, indiquer. La conduite, c'est l'action de conduire.
Une voiture, bien sûr. Oui. Ou n'importe quel véhicule. Une opinion, manière de penser. Avis, Toujours verbe devoir. toujours. C'est moi qui m'en occupe. Du à, causé par. Multiple, nombreux, plusieurs. Un facteur, élément qui participe à un résultat. Une expérience. Oui. Connaissance qu'on acquise par la pratique, surtout par la pratique. Bien sûr, chacun de nous a son expérience. Oui, La puissance, c'est la force. C'est le pouvoir d'action d'un appareil mécanique. et obstacle, objet qui empêche de passer, d'avancer. Tout ce vocabulaire est un vocabulaire approprié qui permet de parler des voitures, des accidents de la route Oui, et des fautes, de faute de la route. voilà, Oui. commises par les conducteurs. Le conducteur, oui. Donc, maintenant, avec le document, Oui. Accident de la route, à qui? La faute. Donc, ça revient au même. oui, Il y a 30 ans, on désignait l'état des routes comme la principale cause des accidents. Aujourd'hui, l'opinion accuse les fautes de conduite. or, depuis longtemps, les spécialistes savent qu'un accident est souvent dû à de multiples facteurs. Oui. Premièrement, l'expérience et l'état du conducteur, le type de déplacement, trajet, maison-travail, week-end, etc. La puissance et le poids de la voiture, la vitesse, le type de route et son état. Les conditions météo, la présence d'un obstacle, etc. Accuser seulement l'automobiliste a donc pour conséquence de passer sous silence les raisons de son comportement. Cela permet d'ailleurs de cacher certaines vérités embarrassantes. Les services publics et les constructeurs automobiles n'ont pas intérêt à ce qu'on accuse les routes et les voitures. Elles sont pourtant elles aussi responsables. Donc, Madame Safi, vous êtes prête maintenant pour présenter les questions, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ok, on va commencer par... Numéro 1. Ah oui. Il y a 30 ans, Non, la cause de on commence l'accident... par choisissez la bonne réponse. Oui, vous avez raison. Ah oui. Vous avez raison. Ça, c'est le titre. Et il faut mettre l'accent dessus pour la simple raison que c'est la consigne de l'examen, Oui. chers élèves. Toujours. Toujours. Oui. Choisissez la bonne réponse. Oui. Numéro 1. Il y a 30 ans, la cause de l'accident était les embouteillages, la fluidité de la circulation, le dysfonctionnement des feux, l'état des routes. Donc, on parle du passé. Selon vous, quelle serait, Monsieur Victor, C'est la la, bonne dernière, réponse? c'est la dernière, d'après le Bien document sûr, aussi. l'état des routes. Ah oui. Donc, il y a Aujourd'hui, dites-nous, monsieur. Aujourd'hui, l'opinion pointe du doigt le comportement des conducteurs. Oui. Les fautes de conduite. L'erreur humaine. Et la dernière choix, le manque d'expérience. Le dernier choix. Oui. Bon, d'après le texte, je trouve que les fautes de conduite, c'est la bonne réponse. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, l'opinion, les fautes de conduite. D'après les spécialistes, un accident est dû à plusieurs facteurs, parmi lesquels on cite. Donc, on fait plusieurs propositions et on choisira celle qui convient. Oui. La puissance du moteur de la voiture, c'est un facteur, bon, on verra. Les conditions météo, c'est-à-dire la température, la pluie, bon, l'éclairage, la région et son relief, bon, tout ce qui est montagne peut-être. Le type de déplacement, les tunnels, les parkings et les stations-service. Le téléphone au volant, bon,
le Ah oui. non-respect des distances de sécurité et une infraction au code de la route. Et finalement, on propose ce qui suit. L'expérience et l'état du conducteur, la puissance et le poids de la voiture, la vitesse, le type de route et son état. C'est simple. D'après le document, c'est le dernier choix. Donc, c'est l'expérience et l'état du conducteur, Oui. la puissance et le poids de la voiture, la vitesse, le type de route et son état. Donc, tous ces facteurs permettent de déterminer les raisons de l'accident de la route. D'autres questions. On accuse seulement les automobilistes. Pour écarter l'hypothèse d'une conduite sous l'emprise de l'alcool ou celle d'une vitesse excessive. Deuxième choix, pour cacher certaines vérités embarrassantes car les constructeurs automobiles et les services publics sont aussi responsables. Car la fatigue au volant est responsable de 50% des accidents mortels et de 23% de l'ensemble des accidents avec dommages. Et à la fin, car la conversation avec les autres passagers est la cause la plus souvent mentionnée par les policiers dans le rapport. Donc, d'après vous? Moi, je trouve que selon le texte, Oui. la deuxième réponse est celle qui convient, la plus correcte, pour cacher certaines vérités embarrassantes, car les constructeurs automobiles et les services publics sont aussi responsables. Oui. Donc, ça, c'est la bonne réponse. Maintenant, on passe à une journée sans achat. Oui. Une autre leçon. On commence toujours par le vocabulaire, Monsieur Victor. Ah oui. Bon. Sensibiliser, c'est apprendre, faire savoir, faire prendre conscience. Obscur, où il n'y a pas de lumière. Une association, c'est un groupe de personnes qui ont le même intérêt. Un consommateur, personne qui achète et qui utilise des marchandises, des produits. Dénoncer, critiquer, désigner comme coupable. Oui. Écologique, qui respecte l'environnement, la nature. Bien sûr, ça vient du mot écologie, le respect de la nature. Oui. Un boycott. Un boycott, c'est le refus d'avoir des relations, d'acheter certains produits. Oui. Boycotter, ce n'est pas acheter, refuser d'acheter. Monsieur Victor? Thanksgiving, fête nationale religieuse aux États-Unis, 4e jeudi de novembre. Oui. Le rush. Afflux d'un grand nombre de personnes vers un lieu sur un produit. Impliquer, entraîner quelqu'un dans une affaire, le faire pratiquer à quelque chose, le rendre responsable. Une émission, ce qui est transmis par radio ou télévision, comme la nôtre, Ah, n'est-ce oui, pas, comme notre émission, oui. Monsieur Victor? Croissante, qui croît, qui va en augmentation. Un déchet, ce qui reste et que l'on ne peut ni utiliser ni consommer. Oui, les déchets, c'est simple. Et maintenant, avec le document. Madame Safi? Journée sans achat. Journée sans tabac pour sensibiliser les fumeurs au danger de la cigarette. Fête du cinéma pour attirer le public dans les salles obscures. Journée de la femme, de l'enfant, de la séance, des plantes. Journée sans voiture. Et pourquoi pas, comme dans certains pays, une journée sans achat.
Monsieur Victor? Oui. Faites un geste pour la terre, arrêtez d'acheter. Oui, très important. C'est pour vous les femmes, hein? Mais oui. Il ne faut pas pousser à la consommation. Il faut baisser la consommation. Allez-y. Vendredi, des associations de consommateurs d'une quinzaine de pays appellent à une journée sans achat pour dénoncer une société de consommation devenue hors de contrôle dans le pays riche et sensibiliser le public à ces conséquences écologiques. Oui, ils ont raison quand même. Oui, Ce jour de boycott, c'est-à-dire ce jour sans achat, oui. lancé au Canada en 1992 par un ex-publicitaire, est toujours organisé le lendemain de Thanksgiving, une période de shopping aux États-Unis. Cette journée est organisée le vendredi 24 aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Finlande. Mais le Brésil et plusieurs pays d'Europe, Belgique, Royaume-Uni, Autriche, Pays-Bas, ont choisi de l'organiser le 25, car le rush y a lieu le samedi. L'objectif est d'appeler les consommateurs à marquer un temps d'arrêt dans leurs achats pour réfléchir à ce qui implique le toujours plus. Donc c'est l'idée de la surconsommation. Oui. Agriculture et pêche intensive, épuisement des ressources en eau et en énergie, mode de production industrielle utilisant des produits toxiques, émissions croissantes de déchets. D'après Midi Libre, oui. Oui, le 21 novembre 2000. Donc il s'agit d'un article de presse. Oui, c'est sûr. Bon. Choisissez la bonne réponse. Oui, c'est ça. Maintenant, avec les questions. Un. Oui. Question 1. L'organisation d'une journée sans achat a pour objectif de sensibiliser les fumeurs au danger du tabac, reconnaître le rôle de la femme dans la société, donc c'est un rôle très important, c'est Oui. toujours à acheter. Ce thème est toujours présent. Oui. Respecter les droits de l'enfant, sensibiliser le public aux impacts de la consommation sur l'écologie. Donc, d'après le texte, quelle est la réponse, madame? Je trouve que la dernière réponse est la plus correcte. Sensibiliser le public aux impacts de la consommation sur l'écologie. Il faudrait attirer l'attention du public sur les conséquences négatives de la consommation ou de la surconsommation sur l'environnement et l'écologie. Vous avez raison, ça c'est la bonne réponse. L'organisation d'une journée sans achat a pour objectif de sensibiliser le public aux impacts de la consommation sur l'écologie. On passe à numéro 2. Oui. Un ex-publicitaire canadien a défendu l'idée d'une journée sans achat, a sensibilisé le public, a boycotté le shopping pendant un jour, a lancé un appel aux consommateurs pour qu'ils réduisent leurs achats la veille des fêtes, a fait une campagne de publicité pour pousser les gens à la consommation. Quel serait selon vous, ou bien quel sera, parce que un seul choix, une seule réponse est possible. Quelle serait selon vous, ou sera selon vous, la bonne réponse? Le premier choix, Oui, tout à fait. oui, a défendu l'idée d'une journée sans achat. Bien sûr, Ça c'est la réponse, je pense. je suis tout à fait d'accord. Et surtout, d'après le document, hein. Oui, chers élèves, il faut toujours regarder le texte avant de répondre. Ah oui. Ça, c'est très important pour la compréhension Il faut toujours écrite. retourner Oui, au voilà. texte. Revoir Oui, à maintes reprises, plusieurs fois. oui, Monsieur Victor, numéro 3. oui.
l'un des objectifs de cette journée est de faire l'éloge d'une société de consommation, dénoncer une société de consommation, attirer l'attention sur la société de consommation et à la fin, faire face à la société de consommation. Donc, Madame Safi? La bonne réponse sera dénoncer une société de consommation. Ça, On c'est critique la société de consommation. Oui, ça c'est juste. L'un des objets de cette journée est de dénoncer une société de consommation. Tout à fait. Oui. Bon, on passe à numéro 4. Cette société de consommation est devenue hors la loi, hors de contrôle, hors compétition, hors normes. Donc, Oui, comment voyez-vous hors de contrôle. Bien sûr, et c'est toujours selon le texte. Oui, Monsieur Victor, numéro 5. oui, on va voir numéro 5 ensemble. La journée sans achat est organisée le 24 dans tous les pays, le 25 aux États-Unis, le 24 et le 25 selon le choix de chaque pays, et à la fin, après la semaine des fêtes. Donc, je trouve que la bonne réponse sera le 24 et le 25 selon le choix de chaque pays. Chaque pays organise en fonction d'une date qu'il fixe. C'est ça. Ça, c'est la bonne réponse. Oui, la dernière question. Lors de cette journée, les consommateurs sont appelés à arrêter leur achat pour atténuer la rivalité des producteurs. Et la rivalité, c'est la concurrence. Ce qui leur permet de réfléchir aux conséquences de la surconsommation. Car ne pas acheter, c'est consommer moins d'eau. Donc, quel est le lien entre l'eau et notre document? Bon, on verra. Ainsi, la pêche va diminuer. Ça dépend surtout de la réponse que vous allez choisir, Monsieur Victor. La deuxième réponse. Oui. Ça, c'est d'après le document. Donc, lors de cette journée, les consommateurs sont appelés à arrêter leurs achats, ce qui leur permet de réfléchir aux conséquences de la surconsommation. Tout à fait. Oui. Mes amis, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci, Madame Safi. Merci, Monsieur Victor. Merci, chers élèves. Merci de nous avoir suivis et on se verra lors de l'émission la semaine prochaine. Merci, mes amis. Merci de nous avoir prêté votre attention. Merci. Au revoir et à bientôt.